Vous savez, nous autres êtres humains, nous sommes faits de chair, nous sommes faits aussi d'esprit. Et tant qu'on est là, tant qu'on a cette existence-là et qu'on est ancré dans la chair, on ne peut pas la nier. Ça veut dire que l'intellect pur ne peut pas suffire à pénétrer la vérité avec un grand V. Il faut parfois manipuler la chair, il faut parfois du vécu dans la chair pour pénétrer certaines réalités extrêmement profondes au niveau spirituel. Et il y a une histoire que j'ai beaucoup étudiée et dont je n'avais jamais pu appréhender la profondeur autant que je le fais aujourd'hui, parce que je n'avais pas ce vécu-là. À la base, je suis boxeur. J'adore la boxe. Vous avez vu plusieurs de mes analyses de combat, etc. J'aime beaucoup pratiquer. J'ai arrêté parce que aller dans mon travail avec une tête toute bleue, c'est pas bon. Et surtout, la chose qui m'a fait le plus arrêter l'anglaise après 3 ans de pratique, c'est les coups à la tête. En fait, qu'on porte un casque ou pas pendant les sparring. Alors, je parle pas de se casser le nez, de saigner de la bouche, tout ça. En vérité, c'est pas très grave. Ça cicatrise. Par contre, les neurones qu'on perd, ils reviennent jamais. Et s'il y a bien une chose à laquelle je tiens, c'est mes neurones. Entre autres choses, bien évidemment. Se prendre un crochet droit par quelqu'un de compétent et voir tout blanc pendant 0,1 seconde et commencer à avoir des trous de mémoire, etc., c'est vraiment pas bon. Alors je dis pas, la pratique de la boxe amateur, il y a très peu de risques de perdre quoi que ce soit. Ça, je dis pas. Mais quand on commence à vouloir monter de niveau, ça devient beaucoup plus compliqué. Et là, les risques sont réels. Voilà, grand respect pour les boxeurs, du coup, qui sacrifient littéralement leur cerveau, leur bien-être physique pour le dépassement de soi. Ce sont des exemples, c'est pas pour rien qu'on appelle ça le roi des sports. The King of Sports en Angleterre, et le noble art. C'est l'art noble. Et de sweet science. Bref, on va pas tarir d'éloges pour l'anglaise. Tout ça pour vous dire qu'après 3 ans d'anglaise, j'avais jamais vraiment lutté. Et maintenant que je suis en sambo, grande dédicace à tous les praticiens de sambo, j'ai eu l'occasion de faire des combats de lutte assez acharnés. Ça m'aura coûté quelques côtes. Et le grand plaisir que ça a été de faire ces combats de lutte avec des prises, des clés, etc., et avec les projections aussi qui sont propres au sambo, en plus du pied-point, eh bien ça m'a permis d'appréhender une histoire particulière de la Bible, plus précisément de la Genèse, plus précisément de l'histoire de Jacob. Et c'est cette histoire-là que je voulais analyser un peu plus en profondeur, ici, avec tous les éléments que j'ai pu réunir tout au long de ces années. Il y avait déjà un live, je crois, en 2023 sur la chaîne qui parlait de l'histoire de Jacob. Ça allait un peu plus loin, il y avait l'histoire de Laban, il y avait l'histoire de Joseph avec, en résumé. Et donc je vais profiter de cette occasion pour compiler tout ça et ajouter ce nouveau niveau de lecture que j'ai pu obtenir, qui m'avait toujours échappé et qui maintenant est inscrit dans ma propre chair. Et ça, c'est énorme. Donc je parle avec humilité, certes, mais avec autorité de mon vécu. Et ça n'a pas de prix. Donc vous savez que Jacob, ça veut dire en gros, selon les acceptions, celui qui s'accroche au talon, c'est le talon, c'est le second, parce que c'est celui qui vient après son frère Ésaü, Esav en hébreu. Ce sont 2 jumeaux, des faux jumeaux. Mais ce sont des jumeaux puisqu'ils naissent en même temps de leur mère, Rivka, Rebecca, la femme d'Isaac. Donc ce sont les fils d'Isaac, donc les petits-fils d'Abraham. Imaginez le potentiel de ces 2 personnes. Et l'histoire est la suivante, c'est que Ésaü naît en premier, il est beaucoup plus fort physiquement. C'est une brute épaisse qui fait des choses que je ne citerai même pas ici. Et c'est un chasseur, c'est un combattant, c'est un guerrier. D'après certains passages du Talmud, il va même aller planter, pour ne pas dire égorger Nemrod, parce que celui-ci aurait volé la tunique d'Abraham. Donc lui, il va la reprendre manu militari. Il fait des choses pas du tout catholiques chez ses parents, des rapts, etc. Et il a un manque profond de subtilité, mais c'est une bête physique. Je pense qu'il devait faire 1m80, 2 mètres de haut, 100 kilos de muscles, un truc comme ça. Tandis que son frère est un peu plus petit. Il est un peu plus chétif, beaucoup plus subtil, beaucoup plus sensible, beaucoup plus intelligent. Et c'est ça que Dieu préfère, en vérité, c'est tout l'enseignement de l'Ancien Testament. Mais vous allez voir que même si Dieu préfère ça, il ne consacre pas du tout
la faiblesse de Jacob. Au contraire, il va lui faire renoncer à cette faiblesse et il va le pousser à devenir un combattant frontal. Jacob, à un moment précis que vous avez déjà entrevu dans vos esprits, bien évidemment, la lutte contre l'ange, c'est-à-dire la lutte contre Dieu. Et je vais le démontrer et l'expliquer. Ce qui se passe, c'est que Jacob, du coup, qui est donc le talon, il vit toujours, toute sa vie, et j'espère ne pas médire sur lui à ces moments-là, dans cette intelligence, dans cette subtilité métaphysique. C'est lui qui va vraiment recevoir l'héritage d'Isaac. Avant même de recevoir le rite de l'héritage, il va recevoir l'intellect d'Isaac, il va recevoir la subtilité existentielle, la subtilité spirituelle d'Isaac, il va recevoir cette foi qui est la quintessence de l'âme, comme disait le Chazon Ish. En fait, effectivement, la foi, c'est la capacité à voir au-delà de la matière, la finalité authentique de l'existence. Ce n'est pas une croyance stricto sensu, c'est cette capacité à entrevoir, autant que faire se peut avec notre existence finie, l'éternité. Donc c'est la quintessence de ce qu'on peut exprimer en tant qu'être humain. C'est la foi, par définition. Eh bien, Jacob, il est pétri de foi. Et pour autant, il prend l'habitude dans sa vie de faire de la ruse. Et l'épisode le plus célèbre de cette tendance-là, c'est évidemment le vol, puisque je pense qu'on peut utiliser le terme de vol, même s'il y a beaucoup de subtilité dans cette histoire. Il était hors de question qu'Ésaü ait l'héritage. Hors de question. C'était quelqu'un de profondément, je pense, mauvais. J'espère ne pas médire non plus sur lui, mais en tout cas quelqu'un de profondément mauvais qui ne pouvait pas recevoir cet héritage. Il a exprimé la puissance que Dieu lui avait donnée, il a exprimé son libre arbitre vers le mal et vers purement la matière. Donc il ne pouvait pas recevoir cet héritage. Mine de rien, est-ce qu'il méritait de se faire voler cet héritage contre le gré de son père? Non. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que Jacob complote avec sa mère, qui elle préfère Jacob, parce que Rebecca a compris que Dieu préférait cette subtilité de Jacob, malgré son côté un peu détourné, parfois manipulateur. Il préférait cette subtilité d'âme plutôt que la force brute mais vide d'Ésaü. Et donc, elle a comploté avec son fils pour voler la bénédiction, c'est-à-dire l'aînesse, donc le droit à recevoir l'héritage d'Abraham. C'est quelque chose qui ne peut pas être défait, comme le dira Isaac. Donc, il profite du fait qu'Isaac soit aveugle, il est vieux, il est mourant, et donc il doit passer la bénédiction, il doit passer, selon le droit d'aînesse, l'héritage qu'il a reçu d'Abraham à son fils aîné, c'est-à-dire Ésaü, qui est le premier-né. Même si ça peut se débattre, puisque ce sont des jumeaux quand même. Donc voilà. Et que fait Jacob? Il met une peau de bête sur son dos pour imiter les poils d'Ésaü. Il prend une grosse voix. Il va voir son père mourant, aveugle. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a complot et son père croit que c'est Ésaü. Donc il le bénit. Il lui donne l'aînesse. Il lui donne la bénédiction d'Abraham. Il lui donne l'affiliation et la chaîne de transmission qu'Abraham a reçue de Dieu Tout-Puissant. Première question, est-ce que Jacob est béni? Je pense que dans les faits, oui, puisqu'il y a eu un rite qui dépasse à la fois Isaac et à la fois Jacob. Deuxième élément à soulever, je pense que non. Comment voulez-vous qu'une bénédiction sainte au nom de Dieu soit faite dans la perfidie, la ruse, le mensonge et la manipulation? Il n'empêche que manifestement dans les faits, il l'est. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Ésaü s'était fait duper par son frère, puisque son frère lui a dit « je vais te préparer un plat de lentilles ». Alors je me suis toujours dit ça aussi, le mec, à l'époque, qu'est-ce qu'il mangeait pour se faire séduire par un plat de lentilles? En fait, Jacob était fin cuisinier. Et Ésaü adorait les plats de son frère. C'est pour ça qu'il lui a pas juste dit « je vais te faire un plat de lentilles ». Il lui a dit « va chasser un animal pour moi et je vais te faire un plat de fou avec des lentilles, de l'assaisonnement de malade ». Donc c'est un peu comme un cheeseburger aujourd'hui, si vous voulez. Donc le mec, Ésaü, il va à la chasse et il est comme un dingue. Il va à la chasse et d'où l'expression « qui va à la chasse perd sa place ». Ça vient de la Genèse, comme 80% de nos expressions d'ailleurs. Ça vient de la Bible. Et francophone en tout cas, puisque nous sommes une civilisation profondément chrétienne. Et ce qui se passe, c'est que lui, il revient de la chasse. Et il va voir son père, et son père lui dit « mais je comprends pas ce que tu fais là ». Il dit « pourquoi ?» Il dit « tu viens de partir, je viens de te bénir, je viens de te donner la chaîne de transmission ». « Ah bon ?»
Et là, il comprend tout de suite Ésaü qui vient de se faire avoir par son frère et sa mère qui lui a volé l'aînesse, en fait. Il s'est fait voler. Alors certes, c'était quelqu'un de apparemment très malfaisant, je n'ai pas tous les détails, quelqu'un de très brut de décoffrage, quelqu'un de très agressif. Et donc à ce moment-là, Ésaü, qui avait déjà fait le choix de l'autre voie, celle du mal, bah, il va avoir une seule obsession dans sa vie, un seul but dans sa vie, c'est tuer son frère. Il veut l'étrangler, il veut le massacrer. C'est son seul but dans la vie. À partir de là, il ne pense qu'à ça. Et il met tout l'échec de sa vie sur son frère. Si j'ai raté ma vie, c'est à cause de lui. Si je suis malheureux, c'est à cause de lui. Si j'ai choisi le mal, c'est à cause de lui. Donc son frère, sachant qu'il va se faire tuer par Ésaü, du coup, a peur. Et il s'en va. Et on va revenir à l'épisode de la peur, parce que vous verrez que c'est l'un des seuls moments de la Bible où il est marqué qu'un prophète a peur. Mais c'est pas maintenant, c'est un peu plus tard. Il s'en va sur demande de sa mère, et il est seul. Et ça va beaucoup revenir, ça justement. Jacob est seul. Et il va faire une promesse à Dieu. Il dit, Dieu, si tu me sors de là, je vais donner de l'argent aux pauvres, etc. Et je vais te construire une chapelle. Je ne sais plus les détails, c'est pas ce qui est important ici. Et ça donnera le lieu Beth-El. Beth, maison, El, Dieu, la maison de Dieu. Beth-El, c'est aujourd'hui en Israël. Donc il monte chez le frère de sa mère, c'est-à-dire son oncle, Laban. Et comme dans toute la Bible, vous savez qu'un péché non repenti en profondeur doit se payer. Et même un péché repenti parfois doit se payer un peu pour qu'on comprenne tout ça. Et Dieu merci, on ne paye jamais le 100%, parce que sinon on ne serait pas là, on exploserait. Donc la ruse de Jacob va se retourner contre lui. Et arrivé chez Laban, il voit les deux filles de Laban. La première, l'aînée, Léa. La deuxième, Rachel. Rachel en hébreu. Léa est moins belle que Rachel. Alors, d'après tout ce que j'ai pu étudier, normalement, les deux auraient dû être aussi belles l'une que l'autre, sauf que Léa a passé sa vie à pleurer. Donc, elle avait les yeux fatigués, les yeux qui tombaient. Je pense qu'elle a eu un vieillissement prématuré du fait de sa tristesse. Pourquoi Léa était triste ? Parce que Léa et Rachel ont un destin énorme sur leurs épaules. C'est qu'en fait, ce sont les deux épouses légitimes de Jacob, avec les concubines qu'il aura après. Et de ce fait, elles sont parmi les mères des tribus d'Israël. Et donc elles sont porteuses d'un destin, probablement qu'elles le savent. Et Léa et Rachel, vous avez compris que c'est deux sœurs. Et je vous ai dit que Isaac a eu combien de fils ? 2 fils. Donc on fait le calcul. Un fils pour une fille, l'autre fils pour l'autre fille. L'aîné pour l'aîné, le cadet pour la cadette. Autrement dit, Ésaü pour Léa et Jacob pour Rachel. Et c'est pour ça que d'office, puisqu'il y a cet aspect d'élection des couples avant même le mariage, 40 jours avant la naissance, la fille d'un tel pour le fils d'un tel, eh bien, Jacob tombe fou amoureux de Rachel, qui est en fait la femme qui lui est destinée. Il tombe complètement dingue, il la voit, magnifique femme, des longs cheveux, etc. Il est fou d'elle. Et Léa a compris du coup que Ésaü, puisqu'il avait complètement dégénéré, ne pouvait pas être la source d'une des tribus d'Israël qui allait arriver, donc de la descendance d'Abraham. Et vous remarquez que la filiation d'Ésaü n'est même plus mentionnée après dans la Bible. Elle est mentionnée comme des gens quelconques en vérité. Elle n'est pas mentionnée comme la suite d'Abraham, puisque ce n'est pas la suite spirituelle d'Abraham, c'est juste la suite physique. Élément qui reviendra dans l'Évangile plus tard, lorsque Jésus dira que Dieu peut faire sortir des enfants d'Abraham à partir des cailloux s'il veut. C'est l'élection spirituelle qui comptera. D'où la nouvelle alliance. Et donc Rachel tombe fou amoureux de Jacob aussi. L'amour est réciproque puisque les deux sont destinés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés dans le couple, hein, rassurez-vous, mais les deux savent. Après, il faut assumer. Donc Jacob va voir Laban et lui dit, bah écoute, j'aimerais épouser ta fille. Voilà, Rachel. Et bien, Laban, il dit, mais bien sûr, mais ce serait un honneur. Ce serait un honneur pour ma famille. Attends, t'es le fils d'Isaac. Allez, viens. Je te donne ma fille, mais tu bosses 7 ans pour moi. 7 ans. Ok, je bosse 7 ans, pas de problème. Et Jacob, il bosse 7 ans, mais il est aux anges. Mais il est comme un dingue.
il lave les moutons, j'en sais rien ce qu'il faisait à l'époque. Il plante des choux, je ne sais pas. 7 ans. Et arrivé la fin des 7 ans, vous connaissez l'histoire. Il fait nuit, il n'y a pas de lampe, il n'y a pas de flash sur les téléphones. Il y a une tante, il y a Laban qui est là, il dit « Jacob, t'as bossé comme un dingue. T'es comme mon fils maintenant. Allez, viens, ta femme t'attend dans la tente. Je déclare le mariage, blablabla. Les deux sont dans la tente. Désirez-vous comme époux? Oui. Comme épouse? Oui. Allez, c'est bon, consommation du mariage. » Arrive le matin, un hurlement se fait entendre jusqu'en Chine. Qu'est-ce qui se passe? Jacob vient de se rendre compte qu'il se réveille à côté de Léa, pas à côté de Rachel. Il s'est fait duper comme il avait dupé son père, dans le noir, dans l'aveuglement des yeux, et avec un trucage sur la voix. Et le Talmud va beaucoup plus loin. Le Talmud dit même que Rachel a parlé sous Léa comme un doublage parce qu'elle avait de la peine pour sa sœur, qui ne pouvait pas se marier du coup. Et donc Léa va être un peu réconfortée par cette ruse. Je ne sais pas si elle était au courant qu'elle allait duper vraiment Jacob, mais en tout cas le père était au courant, c'est sûr. Léa va être rassurée puisqu'en fait elle va enfanter les tribus d'Israël et elle a ce qu'elle aurait dû avoir, puisqu'en fait Jacob concentre la double élection qui aurait dû être split, qui aurait dû être séparée en deux entre Ésaü et lui-même. Et donc Jacob, il pète un câble, il dit « Mais je me suis fait complètement avoir. » Ben oui, tu t'es fait avoir. Tu vivais dans la duperie, tu vivais dans la ruse, la duperie, je ne sais pas si ça existe, dans la ruse. Et donc il va voir Laban. Il dit « Mais Laban, tu m'as complètement rodka, tu m'as complètement arnaqué. » Ouais, bah écoute, attends, je peux pas marier ma fille cadette avant ma fille aînée. C'est pas comme ça qu'on procède chez nous. Comme si de rien n'était. Vous savez, les manipulateurs, après coup, c'est évident. Attends, c'est évident. Je me suis pas moqué de toi, c'était évident. Ah bon? Ah, tu veux Rachel? Bah tu rebosses 7 ans pour moi. 14 ans de travail. Vous imaginez 14 ans, et pas payé. Hein. Enfin, pas payé. C'est Jacob. C'est le fils d'Isaac, c'est le fils d'Abraham. Croyez-moi qu'il va sortir de tout ça très 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 riche, Jacob, plus riche que n'importe qui dans le monde, parce qu'il est béni par Dieu. Et donc l'histoire après cela, c'est que Jacob, il refait 7 ans, et là, alléluia, il épouse Rachel, l'amour de sa vie, l'amour de la femme qui lui est destinée, et qui va faire 2 enfants, mais de folie, vous allez comprendre. Donc il a les deux. Il y a aussi les servantes, Zila, Bilpa, je ne sais plus c'est quoi les noms. Donc les concubines, qui ne sont pas des esclaves. Hein. Les concubines, ce sont quasiment des épouses. C'est un statut marital particulier. Vous avez compris que Jacob ne voulait que Rachel. Mais il se retrouve avec plein de concubines. C'est le plan divin, parce qu'en fait Jacob, il doit faire les 12 tribus d'Israël. Voilà, c'est toute la beauté de l'histoire. Et en fait, se sont passés quasiment 20 ans. Et vous avez vu que c'est le même chiffre que Joseph en Égypte. Se sont passés quasiment 20 ans. Jacob va à ce moment-là décider de rentrer chez lui parce qu'il en a marre de se cacher. Parce que là, littéralement, il vit en cavale depuis 20 ans. Il sait que s'il rentre chez lui, son frère va le tuer. Et au bout de 20 ans, il se dit, bon, ça fait 20 ans, il y a eu des épreuves, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts, je pense que mon frère m'a pardonné. Alors il réunit ses femmes, ses concubines, ses enfants, ses servants, ses animaux, il arrive à la mettre à l'envers à Laban, vous allez voir, parce qu'il y a une histoire avec les moutons qui ont une certaine couleur, et du coup Laban voulait arnaquer Jacob, mais Jacob le contre-arnaque avec l'aide de Dieu, il s'en va, Laban veut aller se venger, Dieu lui dit « tu touches pas à Jacob ». Que ce soit clair, Jacob est no-go zone, tu ne le touches pas. Laban se rétracte, Jacob part, il envoie des émissaires, les malachim. C'est l'équivalent du mot qui veut dire ange, et en grec c'est angelo aussi, les angelos, c'est les messagers. C'est pas forcément des anges spirituels, ça peut être des messagers humains. Là, il envoie des émissaires, des messagers pour aller prendre la température auprès de sa mère et des gens là-bas. Est-ce que Ésaü est passé à autre chose? Est-ce qu'il a pardonné à Jacob? Il envoie des émissaires. Les émissaires reviennent après quelques jours. Jacob, on a une très mauvaise nouvelle. Ça fait 20 ans qu'Ésaü, il n'a qu'un projet dans la vie, c'est te trouver et te tuer. Et il a appris que tu venais, il a 400 soldats avec lui.
Donc j'essaie de me mettre un peu à la place d'Ésaü. Je me dis, ça fait 20 ans, Jacob a dû croître, il a dû gagner en puissance, il a peut-être une peuplade entière avec lui, donc on va le massacrer, je ramène 400 soldats avec moi. Ça veut dire que Dieu a quand même gâté Ésaü, parce qu'il lui a donné du pouvoir terrestre. 400 soldats, pour les réunir, il faut quand même une puissance. C'est pas le fils de n'importe qui, Ésaü, et c'est l'un des hommes les plus forts de sa génération. 400 soldats, vous imaginez le niveau de vengeance qu'il faut, hein. Jacob n'a pas de soldats. Il a femme et enfants, et c'est tout ce qu'il a, en fait, et des servants. Donc il va quand même mettre un plan à exécution, il va couper sa situation en deux. Il va mettre d'un côté ses fils les plus forts, Judas, grand guerrier, etc., Lévi et autres, et de l'autre, la partie la plus faible de sa situation, donc probablement ses femmes, les fils les plus petits, les enfants les plus petits, les filles aussi, parce qu'il a des filles, notamment Dina, qui va vivre une catastrophe juste après, avec Sichem, comme vous savez. Et c'est à ce moment-là que Jacob se rend compte qu'il a oublié quelque chose chez Laban. Alors, je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'est des éléments qu'il doit vendre ou des trucs comme ça. Peu importe, ce n'est pas le cœur de cette histoire. Il rentre chez Laban, et là, seule fois dans toute la Genèse où il est écrit, il fut seul. Il fut seul. Je l'ai toujours dit. Tu peux avoir, comme Jacob, il a je ne sais pas combien de femmes, je ne sais pas combien d'enfants, je ne sais pas combien de servants, je ne sais pas combien d'amis. Il est seul. Tu peux avoir 3000 personnes autour de toi et être seul. Tu peux être seul et ne pas du tout être seul. Si vous voyez ce que je veux dire. Tu peux être seul et ne pas du tout être seul. Comme tu peux être entouré et être intégralement seul. Beaucoup de gens comprendront ce que je veux dire. Jacob, à ce moment-là, il est seul. Et quand c'est que le mal nous attaque? Quand on est seul. Parce que quand on est entouré, vraiment entouré dans le cœur, le mal ne nous attaque pas. C'est quand on est seul. Jacob est seul à ce moment-là. Seul moment de la Genèse où il est écrit qu'un prophète est seul. Parce qu'il y a une leçon à recevoir de ce qui va se passer. Vous connaissez l'histoire, mais vous allez voir le nouveau niveau de lecture que je vais tâcher d'apporter. À mon humble niveau, et je ne dis pas être le premier à faire cette analyse, je dis qu'aujourd'hui je peux vivre cette analyse, donc c'est ça la subtilité. Et Jacob, du coup, est seul. Et là, je ne vais pas lire le texte, je vais le raconter. La Genèse nous dit qu'un homme vient le voir. Un homme, c'est un homme, c'est pas un ange, c'est pas Dieu, c'est un homme. Et que les deux luttent toute la nuit. Premier combat de sambo, premier combat de lutte, premier combat d'UFC de l'histoire, comme disait Sam Shamoun. Premier combat d'UFC de l'histoire. Ils luttent toute la nuit. Alors pour avoir lutté pendant des sessions, des rounds de 3-4 minutes, sachez qu'une minute de lutte, c'est tellement éprouvant physiquement, mentalement et nerveusement qu'on est vide au bout de 2-3 sessions. 2-3 sessions. Alors, imaginez du coup ce qu'est la lutte réelle, en conditions réelles, dans la nature, pour un mec dans le désert qui se fait attaquer par un homme. C'est si je lâche ce que je suis en train de faire, donc si je lâche ma prise, littéralement je meurs. Parce que c'est un vrai combat. C'est pas comme à l'entraînement, où quand on est fatigué, ou qu'on se prend une clé, on tape. C'est fini. Tu te fais étrangler, tu as la mâchoire qui éclate, tu mets 2 coups sur le dos de l'adversaire, tu tapotes, le mec arrête parce qu'on n'est pas là pour s'entretuer. Ben dans un combat réel, il n'y a pas de tapoter. C'est soit tu tiens, soit tu lâches et tu meurs parce que tu te fais briser le cou, tu te fais briser un membre, tu te fais arracher les yeux, etc. Donc il y a un niveau d'adrénaline qui est encore supérieur à ce qui se passe à l'entraînement. Et il lutte. Et Jacob, qui toute sa vie n'a jamais lutté frontalement, eh bien il gagne. Il découvre dans sa chair qu'il a la puissance de lutter frontalement. Et il va nous révéler une faille à ce moment-là, Jacob. Le Talmud dit que le combat est tellement intense entre les deux que le sable monte jusqu'au ciel. Je dis toujours comme Gogeta contre Janemba. Vous savez, l'énergie de Gogeta contre Janemba, jusqu'au ciel, la même chose. Le combat est tellement intense, tellement énorme, parce que Jacob vit en l'espace d'une seule nuit
ce que nous, on vit à peu près sur une vie en termes de lutte pour arriver à ce niveau-là. Parce que Jacob, c'est pas n'importe qui, il a un niveau spirituel. Je vous l'ai dépeint comme un manipulateur rusé, etc. C'est son mauvais penchant. Jacob est l'un des plus grands hommes de l'histoire de l'humanité, sachez-le bien. Hein. Et donc il lutte et il gagne. Et là, on comprend qu'en fait, c'est pas tout à fait un homme contre qui il luttait, puisqu'il dit à l'homme, bénis-moi. Alors, encore une fois, mettez-vous à la place de Jacob. Vous êtes dans le désert, vous êtes tout seul, vous flippez parce que votre frère va vous buter avec 400 soldats. Il y a un mec qui vient vous attaquer, vous luttez, vous gagnez, vous n'allez pas dire bénis-moi. Ça n'a pas de sens, cette histoire. Donc, c'est pas un homme. Manifestement, c'est un ange, plus précisément l'ange d'Ésaü. Chaque être humain a son ange. Là, c'est l'ange d'Ésaü. Vous savez que les villes ont des anges, les pays ont des anges. Là, c'est l'ange d'Ésaü. Peut-être l'ange du mal. Mais en vérité, le texte contredit ça. Le texte contredit ça une ligne après. Puisque ce qui se passe, c'est que Jacob gagne. Ça veut dire qu'il finit sa session de lutte et il a soumis l'ange. Il le tient. Il ne l'achève pas, il le tient. Et il lui dit, bénis-moi, bénis-moi. Le soleil commence à se lever, l'ange il veut partir. Parce que quand le soleil se lève, les anges ont du boulot. Ils doivent aller chanter les louanges de Dieu. Donc, il le tient, bénis-moi. Que fait l'ange? Il se retourne. Je ne sais pas s'il était en soumission, étranglement, s'il avait subi une clé de bras, une clé de jambe, j'en sais rien. Il casse la hanche de Jacob. Question très simple, et c'est ça que j'ai compris à ce moment-là. Quand on se prend une soumission, par définition, une soumission, on ne s'en sort pas. À moins d'avoir un moment d'inattention, etc. Mais ce qui se passe ici, c'est que Jacob soumet l'ange, et l'ange, quand il en a marre, il s'enlève, il lui casse la hanche. Ce qui fait que Jacob est handicapé à vie après ce combat. Il se fait casser la hanche, donc il boite probablement. Il y a des textes un peu plus profonds qui disent que c'est autre chose qui se fait casser et que c'est un symbole sur certains sujets. C'est pas mon sujet ici, parce que le fait est qu'il boite, donc déjà de base il boite. Alors je vois pas comment ça pourrait être autre chose que la hanche. Vous voyez ce que je veux dire, ceux qui connaissent l'histoire un petit peu. Et deuxièmement, il est écrit texto dans le texte qu'après ça, les Juifs ne mangent plus de la hanche de certains animaux à cause de cette histoire. Donc voilà, on peut, je pense, prendre le texte au pied de la lettre à ce moment-là. Jacob se fait donc casser la hanche et il dit « bénis-moi ». Et alors, question aussi très importante. Quand vous allez demander une bénédiction après la messe ou que sais-je, si le mec vient vous voir et il vous dit ah, je vais te bénir, maintenant tu t'appelles Gérard. Ah bon? Mais non, je m'appelle Christian. Non, il s'appelle Gérard maintenant, je te bénis. Qu'est-ce que c'est que cette bénédiction nulle? Pourquoi il lui change son nom? Parce qu'en fait, l'ange a compris que Jacob, ça lui a pas suffi de gagner ce combat frontalement. Il n'a pas confiance en lui. Parce qu'il a toujours vécu dans l'ombre de lui-même, dans la peur de ce qu'il pouvait faire. Et il se fait attaquer par cet ange. Il y a cette lutte physique qui a lieu. Je pense qu'elle a vraiment eu lieu quand on voit les détails du texte. Mais je pense qu'il y a aussi une lutte spirituelle et qu'il se fait attaquer par le mal. Et le mal qui nous attrape quand on est seul. Et là, qu'est-ce qu'il lui a dit, le mal, à Jacob? Il lui a dit, Jacob, tu ne crois pas que c'est le moment de baisser les bras? Toute ta vie, t'as galéré. Toute ta vie, t'as été le second. Ton père, le fils d'Abraham, il préfère ton frère. Malgré toutes les saletés qu'a fait ton frère, il t'aime pas, ton père. Il t'a pas donné l'aînesse, t'as dû la voler. T'es un voleur, t'es un rusé, t'es obligé de manipuler les gens. Regarde ça, tu vas chez Laban, il te manipule pendant 14 ans. Tu voulais épouser Rachel, il t'a fait épouser Léa. Et attends, tu sais pas ce qui t'attend, mon pauvre. Ta fille, elle va se faire violer. Ton fils préféré, il va disparaître pendant 20 ans en Égypte. Tu vas te faire complètement avoir, il va être réduit en esclavage, il va vivre le martyre. Ton fils Benjamin, il va être déprimé de perdre son père. Tu vas galérer encore toute ta vie. Tu auras 2 secondes de bonheur pour 40 ans de malheur. T'es un raté, Jacob. Laisse tomber, baisse les bras. T'as le droit de baisser les bras avec tout ce qui t'est arrivé. T'as le droit. T'as le droit devant Dieu, il comprendra. Voilà les arguments du mal contre Jacob. Mais Jacob, qui l'a fumé physiquement, il doit le fumer mentalement, spirituellement, intellectuellement, émotionnellement, psychologiquement. Et donc, au lieu de dire oui, c'est vrai, il dit oui, c'est vrai, mais
C'est vrai que mon père, il préférait mon frère. Mais ma mère, elle préfère qui? Qui c'est qui m'a aidé à avoir cette bénédiction? C'est vrai que j'ai volé la bénédiction, mais au final, je l'ai eue. Mon frère, il l'a jamais eue. Il la méritait pas, de toute façon. C'est vrai qu'au final, je me suis fait avoir par Laban parce qu'il m'a fait épouser Léa. Mais au final, j'ai eu les deux. Rachel et Léa, et les servantes. C'est vrai que j'ai raté beaucoup de choses, mais regarde, aujourd'hui, je viens avec tout plein de tribus qui sont la descendance d'Abraham. C'est vrai que je vais souffrir, mais je vais rester fidèle à Dieu. C'est vrai que j'ai toujours été dans la ruse, mais je m'en suis toujours sorti grâce à Dieu. À chaque accusation du malin, Jacob, il a une réponse, et il gagne, il gagne, il gagne. Et c'est là qu'on comprend que c'est pas vraiment l'ange du mal. En fait, Jacob, il est en train de se battre contre Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le texte. Puisqu'au moment de la bénédiction, quand Jacob dit « bénis-moi, bénis-moi », parce qu'il n'a pas confiance en lui et ça ne lui a pas suffi de gagner, il a besoin d'un signe. Dieu, montre-moi que je peux avoir confiance en moi et que je ne suis pas un nul. Malgré tout ce que je viens de dire, j'ai du mal à y croire en fait. Montre-moi. Et que lui dit l'homme, l'ange? Que lui dit Dieu à ce moment-là? Il lui dit, à partir de maintenant, Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, on t'appellera Israël, parce que tu as lutté contre les hommes et contre Dieu, c'est le texte ça, hein. Et tu as gagné. Tu as lutté contre les hommes et contre Dieu, et tu as gagné. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Dieu est en train d'apprendre une leçon extrêmement profonde à Jacob. Et c'est ça que j'ai compris récemment. Au-delà de tout ce que je viens de vous dire, sur la confiance de Jacob en lui-même, le fait qu'il devienne Israël, il est prêt à lutter contre le monde, etc. C'est qu'en fait, je me suis toujours dit, comment tu peux gagner contre Dieu? Le texte est clair, tu as gagné contre Dieu. Vous ouvrez la Genèse, tu as gagné contre Dieu. On ne peut pas gagner contre Dieu. Mais en fait, moi qui ai eu l'honneur de lutter contre des combattants de très haut niveau en sambo, j'arrivais à placer des prises de fou au prix d'un effort harassant. Ces prises ne seraient pas passées si ces gens qui ont 20 ans d'expérience n'avaient pas voulu qu'elles passent. Vous voyez ce que je veux dire? Ces prises ne seraient jamais passées. Ils les ont laissées passer pour que j'apprenne et que j'inscrive dans ma chair le plaisir d'avoir laissé passer ces prises après un effort très 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 long. C'est le principe d'un entraîneur, que ce soit en boxe, que ce soit dans tous les sports. C'est comme si votre entraîneur, c'est le champion du monde de badminton. Ben, s'il joue 100% contre vous tout le temps, il va gagner tout le temps et vous allez juste être frustré, vous allez quitter le badminton. Eh bien, en vérité, Dieu a lutté contre Jacob à ce moment-là pour lui donner une leçon. Il l'a laissé gagner jusqu'à ce qu'il en ait eu marre, du coup. Et quand il a vu que Jacob n'allait pas le lâcher, il s'est libéré lui-même, il lui a cassé la hanche. Et il lui a dit, je vais te bénir. Je vais accéder à ta demande, je vais te bénir. Tu as gagné contre les hommes, tu as gagné contre Dieu. Tu viens de lutter contre l'humanité entière. Tu viens de lutter contre Dieu Tout-Puissant et tu as gagné. Ne doute pas de toi, Jacob, aie confiance en toi, mais retiens bien la leçon que je te donne. C'est que c'est comme ça que tu vas lutter maintenant dans ta vie. Ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est pas bon. La ruse que tu as commise toute ta vie, elle n'est pas bonne. Tu as toujours tout détourné. Tu n'as jamais voulu faire face. Tu n'as jamais voulu combattre frontalement. Tu as toujours eu peur de ci et de ça. Tu n'as jamais voulu prendre un engagement extrêmement fort frontal. Parce que si tu prends ça, il va se passer ça. Si je fais ça, il va se passer ci et ça, etc., etc. À partir de maintenant, Jacob, tu dois retenir la leçon suivante. C'est que c'est comme ça qu'on lutte dans ce monde-là. C'est frontal. C'est face à face, c'est les yeux dans les yeux. Et c'est comme ça que je serai avec toi dans ta lutte. Et à partir de maintenant, tu es béni. Je pense qu'à ce moment-là, le mot béni, qui revient exactement de la même manière que lorsque Jacob a reçu la bénédiction de son père Isaac en la volant, je pense que là, il a eu la vraie bénédiction de Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il devient Israël. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va aller voir Ésaü. Et qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, on ne peut déduire les intentions d'Ésaü que du fait qu'il a 400 soldats avec lui. Il ne vient pas pour rigoler, le mec. Il ne vient pas
pour passer un bon moment avec son frère et le prendre dans ses bras. Il vient avec 400 soldats. Jacob arrive face à face. Il n'a plus peur maintenant. Il est Israël. Il n'a plus aucune espèce de peur. Dieu est avec lui et il avance face à face, la main sur l'épée. Il a des gens avec lui, beaucoup moins que 400 personnes. Il n'a aucune peur. Et Ésaü lui fonce dessus. Il lui fonce dessus en courant. Les soldats ne bougent pas. Et Ésaü tombe dans les bras de son frère et il pleure. Pourquoi il a changé d'avis? Je pense que quand on a bien suivi tout ce que je viens de dire là, il est évident qu'Ésaü change d'avis parce que l'homme qu'il a haï, l'homme de la ruse, de la manipulation, l'homme qui se cache, il n'existe plus. Il a vu dans les yeux de Jacob que Jacob était devenu autre chose, il est devenu Israël, celui qui a lutté contre les hommes et contre Dieu et qui a gagné. Ça veut dire que Jacob maintenant il va faire face. Et donc à ce moment-là, après cette lutte contre l'ange de Dieu, contre l'homme, Jacob est devenu prêt à affronter la suite de ses épreuves. Et vous avez vu les galères qui arrivent après. Mais jamais après la leçon qu'il va recevoir là, Jacob ne réutilisera de ruses douteuses. Jamais il ne va faillir dans sa fidélité à Dieu. Ça, il ne l'avait pas fait, à ma connaissance, mais connaissant l'histoire de Jacob, je ne pense pas qu'il ait failli dans sa foi. Sa fille Dina va subir une catastrophe, comme je dis à Sichem, qui va causer une catastrophe diplomatique derrière, puisque ses fils à Jacob vont massacrer tout Sichem. Son fils va disparaître, sa femme va mourir. Sa femme Rachel, pas n'importe laquelle de ses femmes, Rachel. Et il va tout prendre, et il va souffrir, Jacob. Mais il va triompher. Et il va rester fort, et il va faire ce qu'il a à faire. Donc voilà la leçon que je voulais méditer aujourd'hui en vidéo pour la coucher dans une piste audio, c'était important. C'est l'histoire de la lutte de Jacob contre l'ange, ou contre l'homme, ou contre Dieu, comme vous voulez. Et ce moment où Jacob devient Israël, avec cette couche de profondeur en plus, que la leçon qu'il faut retenir de tout ça, selon moi, c'est que Dieu enseigne à Jacob la lutte frontale. La ruse, c'est très bien. Il y a beaucoup de ruses dans l'Ancien Testament, beaucoup de ruses en stratégie militaire. C'est le génie militaire basique, la ruse. Je ne pense pas qu'Ulysse soit malsain, si vous voulez. Mais il y a un temps pour la ruse et il y a un temps pour le courage frontal. Et il était temps que Jacob apprenne ce courage frontal et qu'il apprenne ce mode de lutte-là. Ce qui nous amène à parler du deuxième élément. Parce qu'on a parlé de la lutte frontale. Et je vous ai dit, un combat de lutte, c'est extrêmement éprouvant. J'ai du cardio de ring, j'ai pas du cardio de lutte aujourd'hui, mais je peux attester que en fait, la lutte sollicite tellement tout le système nerveux qu'on est vide à la fin. Et il y a la lutte physique brutale, frontale, et il y a la lutte dans la vie, la lutte contre le désespoir, la lutte contre la désambition, ou que sais-je. Eh bien, j'ai appris récemment une histoire qui est liée à ce que je viens de vous dire là. Je vais juste vous donner les sources parce que j'avais entendu une conférence du Rav Moshe Pinto, qu'on salue d'ailleurs. Et le problème dans ces conférences à lui, c'est qu'il n'y a pas les sources. Donc il faut chercher. Et du coup, j'ai cherché et j'ai tant bien que mal trouvé après une longue recherche. Donc les sources, c'est le traité Megillah, page 16b, le traité Rabbah 94.2, verset 18. Et surtout, la vraie surcouche de tout ça, c'est Rashi. Et la vraie surcouche, c'est le Rebbe, donc le Rav de Lubavitch, avec une compilation de ses discours, volume 10, page 151-159. Voilà, pour les érudits qui nous écouteront. Et je vais vous raconter cette histoire parce qu'elle m'a aussi bouleversé. Et je pense qu'elle complétera l'histoire de la lutte de l'ange avec Jacob. Vous savez, lorsque Joseph, du coup, après tous ces événements que je viens de vous dire, donc on est dans une sous-histoire de Jacob, là, avec tous les événements que je viens de vous raconter, Joseph, le grand malheur de sa vie, c'est la vente de son fils en esclavage. Que lui, il croit mort. Vous savez que Joseph est vendu par ses frères, et ses frères disent à leur père, donc à Jacob, que Joseph est mort, mangé par une bête. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la chaîne sur le sujet. Et il est écrit que, dans les sources que je viens de vous donner,
que Jacob reçoit de son fils des chariots, vous savez, d'Égypte. Alors à la fois de la part de Pharaon, qui veut honorer Joseph par rapport à son fils. Et je pense qu'il y a une histoire qui est d'autant plus touchante et plus inspirante, en tout cas pour certaines personnes. Ça dépendra de votre sensibilité spirituelle et intellectuelle. Mais après la lutte frontale de Jacob, je voulais aborder quelque chose qui est le titre de cette vidéo. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce titre du vin et des haricots moulus? On n'a jamais vu ça. C'est fou. Eh bien oui, j'ai récemment entendu une vidéo du Rav Moshe Pinto et je voulais rebondir dessus. Et c'est pour ça que j'ai voulu la coupler à l'analyse que j'ai faite au début. Et j'ai aussi voulu la coupler à un mystère du rosaire qui est pour moi le plus évident, mais qui en fait révèle des facettes que je n'avais même pas soupçonnées. Avec des questions qui me sont venues au fur et à mesure des méditations lors du rosaire. Je parle du mystère douloureux, donc l'avant-dernier sous mystère, à savoir le portement de la croix. Vous savez, l'épisode où Jésus porte sa croix pour aller se faire crucifier, après s'être fait torturer, physiquement et mentalement. Pour ne pas dire spirituellement, c'est le premier, c'est l'agonie. Donc il porte sa croix, et le fruit de ce mystère, c'est la patience dans les épreuves. La patience dans les épreuves. Et ça recouvre tellement de sujets, et les questions qui me sont venues récemment, c'est... Jésus sait qu'il est en train d'accomplir son destin profond de quête salvatrice pour l'humanité. Est-il joyeux à ce moment-là? Est-il heureux? Je pense que oui, spirituellement oui, même si émotionnellement il est dévasté. Je pense qu'au niveau spirituel, il y a un contentement de la mission accomplie qui est énorme et qui va venir, même si les souffrances sont là. Est-ce que la patience dans les épreuves implique de prendre du plaisir lors de l'épreuve? Non, je pense pas. Et plein de questions comme ça. Et je suis tombé sur cette vidéo. Alors le problème du Rav Moshe Pinto, c'est quand il fait des conférences, il n'y a jamais de source. Et je me disais, des fois, il joue un peu avec les textes. En fait, non. C'est pas lui qui joue avec les textes. C'est sa source première qui joue avec les textes. Et j'ai compris ça un peu tardivement. Mais du coup, c'est tant mieux. Je vais vous donner les sources en question parce qu'elles m'ont pris des heures pour être identifiées. La première, du coup, c'est le traité Megillah, page 16b du Talmud. La deuxième, c'est le traité Rabbah du Talmud, 94, chapitre 2, verset 18. Et enfin, c'est une compilation des discours du Rav Lubavitch, le Rebbe, volume 10, page 151-159, version anglaise. J'ai même pas plus de détails que ça, j'ai même pas eu accès au texte de première main. Je suis tombé sur une analyse de ce texte par un théologien juif new-yorkais, pour vous dire. Et voilà, pour les sources. Ça ne sort pas de nulle part, c'est une tradition juive, ce que je vais vous raconter là, les champions de l'Ancien Testament. Cette histoire m'a bouleversé, et elle va tous vous bouleverser, et je veux que vous la mettiez en parallèle avec le portement de la croix de Jésus, et avec la lutte de Jacob contre l'ange, puisque c'est deux moments d'épreuve. Jésus, il a cette épreuve de la patience, lors du portement de la croix, après avoir eu l'épreuve de la mortification de la chair, la mortification du cœur, de l'agonie spirituelle au mont des Oliviers, et après avoir l'épreuve finale, qui est l'absence de Dieu au moment où il dit « Eli, Eli, lema sabachthani », psaume 22 en numérotation originelle, et après il y a une numérotation grecque qui met le bazar. Bref, vous avez compris, « Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous savez de quel psaume je parle, le psaume prophétique de David. Eh bien, l'histoire qui suit l'épreuve de Jacob dont on vient de parler, l'épreuve de Jésus dont on vient de parler, et qui mélange les deux à la fois en lutte frontale et en lutte longue, c'est Joseph. 22 ans en esclavage, enfin 20 ans et quelques en esclavage, et 2 ans de règne en tant que roi d'Égypte avant de belles décennies de prospérité, mais en tout cas 22 ans d'épreuve sans sa famille. Et l'histoire que je vais vous raconter là, elle est énorme. Vous savez que Joseph, lorsqu'il retrouve ses frères et qu'il se révèle Ani Yosef, je vous renvoie la vidéo du coup, Ani Yosef, je suis Joseph, il va envoyer des chariots sur demande de Pharaon à sa famille pour les convaincre de les rejoindre en Égypte. Ce sera plus sécurisé pendant le temps de la famine en tout cas, mais ils vont s'y installer durablement, ce qui fait qu'ils vont être très importants dans la société égyptienne, ce qui fait qu'ils vont être réduits en esclavage au final, ce qui va donner l'esclavagisme des Juifs par les Égyptiens, ce qui va donner Moïse, ce qui va donner l'Exode, ce qui va donner l'arrivée en terre d'Israël, ce qui va donner tous les problèmes ensuite, ce qui va donner le roi d'Israël, du coup Saoul, puis David, puis Salomon, puis la chute du royaume d'Israël, puis l'espérance dans un Messie, puis Jésus-Christ. Voilà, pour vous la faire courte. Et Pharaon envoie les chariots, et Joseph ajoute aux chariots des cadeaux de sa poche, parce qu'il veut montrer à son père,
par le symbolisme des cadeaux, qu'il n'a pas quitté la foi d'Abraham. Il n'a pas quitté la foi en Dieu unique, parce que Jacob aurait pu se poser légitimement la question. Est-ce que, oui ou non, mon fils, après 22 ans en Égypte, c'est devenu un païen? Un goy, pour ne pas dire. La réponse est non. Et Joseph le démontre. Il a tenu les lois que son père lui avait transmises. Donc c'est les proto-lois dont je vous parlais. Vous savez que la loi n'existe pas encore, mais elle existe de manière prototypale, la loi, justement. Et le sujet ici qui est fascinant, c'est que Joseph a mis un cadeau secret dans les chariots. Et il a dit, voilà, tous les chariots, vous pouvez vous servir, c'est à vous les frères. Mais les autres chariots, enfin, dans les chariots ici, là, je vais mettre un cadeau qui est exclusivement pour notre père Jacob, Israël. Et dans ce cadeau, il y a quoi? Une bouteille de vin et des haricots moulus. Une bouteille de vin et des haricots moulus. D'où le titre de la vidéo. Et c'est là que tout va prendre sens. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Évidemment qu'il y a du vin dans les chariots. Évidemment qu'il y en a déjà. Évidemment qu'il y a des haricots moulus dans les chariots. C'était une des spécialités égyptiennes. C'était un mets d'un délice très rare. C'était des haricots qui étaient trop durs pour être consommés tels quels, je crois. Donc il les moulait, tout simplement. Donc il y en a probablement déjà. Sauf que ce cadeau qu'il fait à son père est couplé avec un mot pour son père. Je ne sais pas exactement ce que dit le mot, mais ce qui nous intéresse, c'est le symbole du vin et des haricots moulus. En fait, ce que Jacob révèle à son père à ce moment-là, c'est quelque chose d'extrêmement profond. La bouteille de vin en question, elle représente l'espoir de Joseph. Lorsqu'il était en Égypte, la première chose qu'il a pu faire en tant qu'esclave, c'est soit acheter une bouteille de vin, ça je ne sais pas, ou en tout cas la faire lui-même probablement, vu qu'il bossait dans les champs et tout. Et il l'a fait fermenter lui-même, il l'a probablement scellé lui-même. Et il a gardé cette bouteille de vin pendant 22 ans. 22 ans. Si vous avez déjà eu des épreuves longues, des épreuves difficiles, vous savez ce que c'est l'attente pendant les épreuves. Et là, je veux que vous écoutiez vraiment ce que je veux dire parce que c'est d'une profondeur qui requiert beaucoup d'attention, si je peux me permettre. Et moi-même, j'ai besoin d'attention pour vous dire tout ça. Pendant 22 ans, Joseph, il a gardé cette bouteille. Pendant 22 ans, je pense que 10 fois par jour, j'exagère peut-être, il a eu envie de la casser, cette bouteille. Parce que cette bouteille, c'est quoi? En fait, elle représente le fait que Joseph, il avait gardé cette bouteille parce qu'il savait qu'un jour, il la boirait avec son père. Le mec, il est esclave. Esclave en Égypte. Ses frères l'ont vendu, déclaré pour mort auprès de sa famille. Les Juifs n'avaient aucune raison de rentrer en Égypte à l'époque. Les Israélites, on peut déjà parler d'Israélites, puisqu'Israël existe déjà. Donc c'est Jacob, Israël, comme je viens de vous l'expliquer après la lutte contre l'ange. Donc il n'a pas d'espoir en fait, il n'est pas censé en avoir, mais il l'a quand même. Et il a cette bouteille, et il sait qu'il va l'ouvrir, il y croit dur comme fer. Et malgré les hauts et les bas, il y croit dur comme fer. Donc il est condamné, comme vous savez, pour un viol qu'il n'a pas commis, prison à vie. Il garde la bouteille. Mettez-vous à sa place 2 secondes. Combien de fois on l'aurait cassé la bouteille? Après, ne serait-ce que 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Et lui, 22 ans, la bouteille, elle est toujours là. Il savait qu'il la boira avec son père. Et donc, qu'est-ce qu'il fait quand son père va apprendre qu'il est vivant? Il envoie les chariots, et dans les chariots, il y a ce cadeau avec cette bouteille. Papa, je savais qu'on la boirait ensemble, cette bouteille. Et qu'on célébrerait la gloire de Dieu ensemble en la buvant. Pourquoi les haricots moulus? Parce que Jacob, la plus grande souffrance de sa vie, c'est d'avoir perdu son fils. Déjà, il a dégusté en perdant sa femme, celle qu'il aimait le plus, Rachel. Il a dégusté avec toutes les souffrances dont je viens de vous parler. Dina, etc. Mais alors perdre son fils Joseph pendant 22 ans, mais quelle horreur, en le pensant mort, sans pouvoir faire le deuil. Il ne pouvait pas faire le deuil puisque Joseph n'était pas mort. Il lui restait un petit peu d'esprit saint à Jacob de Roi à Kodesh.
Il ne pouvait pas faire le deuil. On ne peut pas faire le deuil de quelqu'un qui n'est pas mort. Alors attention, il ne faut pas confondre la phase de déni lors d'un deuil et le fait de ne pas pouvoir faire le deuil parce que la personne n'est pas morte. Il y a toujours une phase de déni. Mais là, ça fait 22 ans que Jacob, il ne peut pas rire. Il ne peut pas sourire vraiment. Il ne peut pas célébrer quoi que ce soit. Il ne peut pas trinquer avec ses fils. Il y a quelque chose qui ne va plus dans sa vie. Il y a un vide qui est incommensurable. Il y a un vide qui est inextinguible dans son cœur à Jacob. Et donc là, il va apprendre qu'en fait, c'est à cause de ses fils, ce vide. Mais que lui dit Joseph? Il lui dit, regarde ces haricots moulus. Ils sont broyés, ils sont pressés. Ils souffrent, ces haricots, parce qu'ils perdent leur forme originelle. Mais en fait, si on leur fait ça, c'est pour qu'ils aient bien meilleur goût et qu'ils soient substantiellement meilleurs. Eh bien, ce que Dieu nous a fait, c'est exactement ça. Il nous a broyés pour qu'en fait, les choses soient bien meilleures. Et nous voici, nous, qui étaient des petites peuplades nomades, nous voici à la tête du royaume égyptien, papa. Voilà ce que représentent les haricots moulus. Et la fameuse citation de Joseph qui doit pénétrer à tous vos cœurs. Vous avez pensé au mal, mais Dieu l'a transformé en bien. C'est ce qu'il dit à ses frères, parce que ses frères l'ont jeté dans le puits, puis vendu en esclavage. Il voulait faire le mal, mais Dieu il transforme ce qu'il veut en bien. Ce qu'il veut. Nous ne sommes pas maîtres des résultats. Et donc cette bouteille, elle représente l'espoir que Joseph avait et qui lui a permis de vivre. Donc la leçon qu'il nous donne ici, Joseph, c'est de ne jamais perdre le moindre espoir, même si tout est perdu, tout est mort en apparence. Il ne faut jamais oublier, et c'est la deuxième partie de la leçon, qu'il y a Dieu derrière tout ça. Et beaucoup d'entre vous, probablement, ont eu des phases d'espoir, puis ont baissé les bras, puis ont eu des phases de désespoir, puis ont retrouvé l'espoir. Mais il y a quelque chose d'autre qu'a fait Joseph, qui doit compléter, qui doit féconder le fait d'avoir cette bouteille de vin. Quelque chose d'infiniment plus profond et de plus difficile. Tout le monde peut acheter une bouteille de vin. Même moi. Alors, je ne bois pas d'alcool. Je n'ai pas de bouteille de vin. Mais qui peut la garder intacte et non pourrie de l'intérieur? Parce que vous savez que le vin, il se bonifie avec le temps. 1 an, 2 ans, 5 ans. Je le sais, ma famille faisait du vin à la base. Mais au bout d'un certain temps, le vin pourrit. Alors au début, il y a la pourriture noble, comme disait De Funès dans L'aile ou la cuisse, puis il y a la pourriture tout court, et le vin n'est plus buvable. Il devient rassis, etc. Ça devient du vinaigre, ça devient un truc qui est plus buvable. J'adore le vinaigre au demeurant, mais ça c'est une parenthèse. Pourquoi la bouteille de Jacob, elle est intacte? Enfin, la bouteille que reçoit Jacob, pourquoi est-elle intacte? Pourquoi est-ce que Joseph a pu la garder intacte 22 ans? Parce qu'il y a mis quelque chose d'autre. Écoutez bien le langage symbolique que j'emploie. Il y a mis quelque chose de beaucoup plus profond. C'est qu'il n'a pas passé 22 ans à se dire « Tant que je ne verrai pas mon père, je serai au fond du gouffre et je pleurerai tous les jours et je serai mal et je ferai la tête et je ne ferai rien et je resterai assis dans un angle et je regarderai cette bouteille et tant pis si je meurs. » Non. Ce qui a donné corps à cette bouteille et pureté à cette bouteille, c'est qu'à chaque seconde de la vie de Joseph, il n'a jamais fui le moment présent. Il ne s'est jamais empêché de vivre le moment présent. Tout en gardant l'espoir de son père, il a pleinement vécu ces années avec une idée en tête. C'est que tout ce qui était en train d'arriver par la volonté de Dieu Tout-Puissant en personne. Et donc il avait cette confiance en Dieu qu'il a fait qu'il n'a pas seulement survécu pendant 22 ans Joseph, mais il a vécu. Il a vécu. Il aurait pu se suicider, il aurait pu mourir mentalement, il aurait pu faire une dépression nerveuse, il aurait pu casser cette bouteille 3000 fois, mais non, il a vécu parce qu'il savait que malgré les apparences désastreuses des événements, Dieu lui avait fait une promesse sous la forme d'un rêve, c'est qu'il serait roi, et il savait qu'il reverrait son père. Et il y a cru, mais ça ne l'a pas empêché de vivre. Donc pour garder la bouteille de vin intacte lorsque l'épreuve vient, il y a une condition, c'est ne pas nier l'épreuve, c'est accepter l'épreuve. Oui, j'ai une épreuve. Certains d'entre vous, peut-être, ont des maladies, que Dieu vous guérisse. Certains d'entre vous ont des catastrophes dans vos familles, que Dieu vous aide. Certains d'entre vous, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, par exemple, pour avoir des enfants, des femmes, des hommes, pour se marier.
des gens qui ont des choses catastrophiques, qui se sont fait trahir par des proches, etc. Acceptez l'épreuve et acceptez qu'elle ne vient et qu'elle ne viendra toujours que de Dieu et que cette épreuve a un sens et que Dieu attend quelque chose de vous. Donc au lieu de vous demander pourquoi vous vivez cette épreuve, demandez-vous plutôt ce que Dieu attend substantiellement de vous. Et la chose à faire, c'est d'avoir cette bouteille de vin symbolique, mais de la garder intacte par la confiance que le moment présent n'est pas une anomalie, n'est pas un bug. On est exactement là où l'on doit être. Cet enseignement couplé au premier enseignement et au deuxième enseignement, respectivement la lutte de Jacob contre l'ange et le portement de la croix de Jésus, doit vous faire grandir sur quelque chose, en tout cas réfléchir sur quelque chose si vous ne l'emmagasinez pas encore pleinement ni ne l'absorbez pleinement. Premièrement, si on doit lutter, on doit le faire frontalement en acceptant qu'il y a un adversaire en face qui peut avoir tout type de forme. Deuxièmement, il faut être patient dans les épreuves. Troisièmement, il ne faut perdre ni l'espoir ni la conscience que le moment présent existe, ni l'espoir dans l'avenir, ni la conscience que le moment présent a aussi un sens. Alors tirez le meilleur du moment présent et de l'épreuve présente parce que celui qui accepte son épreuve et qui la transcende authentiquement, l'épreuve s'éteint d'elle-même parce qu'elle a déjà porté son fruit. Et que le mérite de Jacob, de Joseph et du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, nous inspire profondément et nous permette de prendre conscience de ces réalités et de surfer sur les épreuves. Non pas sans difficulté, puisque s'il n'y a pas la difficulté, il n'y a pas l'épreuve. Mais avec toujours une question en tête plutôt qu'une autre. La question, c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi et qu'est-ce que je dois travailler pendant cette épreuve, plutôt que pourquoi ça m'arrive à moi. Je vous remercie.